Salut mon ami. Je suis Aïla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans une forêt dense et pleine de vie vivait Barnabé, un ours imposant au pelage brun soyeux. Ses amis l'aimaient beaucoup pour sa gentillesse et son grand cœur. Barnabé était toujours prêt à rendre service, du moins en parole. Car il avait une habitude qui agaçait tout le monde. Il promettait souvent des choses qu'il oubliait presque aussitôt. Ce n'était pas par méchanceté, mais par étourderie. Il préférait profiter du soleil, s'allonger sur les tapis de mousse, ou chercher des friandises dans les forêts plutôt que de se souvenir de ce qu'il avait promis. Un matin, alors que le soleil perçait à travers le feuillage, Barnabé se promenait tranquillement. L'écureuil Tibi, assis sur une branche, l'interpella d'une voix joyeuse. « Alors Barnabé, tu as apporté les noisettes ?» L'ours, les pattes vides, leva les yeux vers l'écureuil et répondit avec un sourire gêné. « Oh, demain, promis. » Mais Tibi ne semblait pas convaincu. Plus loin, le renardeau Milou, connu pour son intelligence et sa malice, observait la scène. Il s'approcha de l'ours, les yeux brillants d'une idée. « Barnabé, tu aimes faire des promesses, mais sais-tu seulement ce que cela signifie ?» L'ours, un peu vexé, grogna doucement. « Bien sûr, je veux juste faire plaisir à tout le monde. » Milou sourit, son museau pointu s'illuminant. « Alors prouve-le. Je t'emmène dans une quête. Si tu réussis, tu comprendras la vraie valeur d'une promesse. » Intrigué, Barnabé accepta. La première étape les conduisit près d'un grand étang scintillant. Sur ses rives, un héron cherchait désespérément une pierre plate pour stabiliser son nid perché sur un vieux tronc flottant. Milou désigna une grosse pierre non loin et dit calmement. « C'est l'occasion parfaite, Barnabé. Montre que tu peux tenir parole. » L'ours attrapa la pierre, mais après quelques pas, il la déposa, essoufflé. « C'est trop lourd, » protesta-t-il. Le héron déçu inclina tristement la tête. Milou s'approcha et murmura à l'oreille de Barnabé. « Quand on promet, on termine ce qu'on commence. » Honteux, Barnabé reprit la pierre, rassemblant toute sa force. Cette fois, il la transporta jusqu'au tronc. Le sourire du héron et ses remerciements sincères lui réchauffèrent le cœur. « Merci Barnabé. Grâce à toi, mes petits seront en sécurité. » Leur chemin les mena ensuite à une clairière, où un groupe de lapins essayait de construire un abri pour se protéger de l'orage qui approchait. Barnabé observa le toit à moitié effondré et déclara. « Ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. » Mais dès qu'il posa une branche sur le toit, une bourrasque renversa tout son travail. Découragé, il s'assit lourdement. Milou, toujours près de lui lança un regard perçant. « Une promesse ne doit pas céder face à la difficulté, Barnabé. » Rassemblant son courage, Barnabé se releva, et malgré le vent, réajusta les branches une à une. Lorsqu'il termina, les lapins applaudirent et l'ours sentit une fierté nouvelle l'envahir. « Merci Barnabé. Notre abri est parfait, » cria un jeune lapin les yeux brillants d'admiration. Enfin, Milou et Barnabé atteignirent un vieux chêne connu pour ses fruits délicieux. Une corneille âgée, perchée sur une branche basse, expliqua que son aile blessée l'empêchait d'atteindre les fruits les plus hauts. Barnabé, cette fois, n'attendit aucun encouragement. Il grimpa sur les branches, malgré leur rugosité et les égratignures qui marquaient son pelage. Lorsqu'il redescendit avec les fruits, la corneille le regarda avec des yeux pleins de gratitude. « Merci Barnabé. Tu tiens parole. » Milou observa son ami avec satisfaction. « Barnabé,
Aujourd'hui tu as appris que tenir une promesse, ce n'est pas seulement aider, c'est aussi montrer que tu es digne de confiance. Barnabé hocha la tête émue. Je comprends maintenant. Chaque promesse est importante, car elle touche le cœur de celui qui la reçoit. Depuis ce jour, Barnabé devint l'ours le plus fiable de la forêt. Ses amis savaient qu'ils pouvaient compter sur lui, et ils étaient fiers d'avoir gagné leur confiance. Et toi? Si tu devais prouver que tu tiens toujours tes promesses, que ferais-tu?